by these dim lights and this cheap wine. Got me thinking about you when I can't sleep and I can't eat. I can't help but think about you on some real shit. This is real shit, and I spit that so y'all feel this. And I'm reeled in, and now my heart replays my dick. So fuck my feelings. Damn, damn. Here we go, a song about some girl. Yo les gens, c'est Axis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Alors on se retrouve pour un gameplay Black Ops 2, comme je viens de vous le dire. On se retrouve pour plus de 60 frags, je crois, un truc dans le genre. C'est pas un gros gameplay du tout, on est en démolition. Enfin, je vais pas vous décrire la classe parce que je change de classe. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour le gameplay, on se retrouve pour le commentary. On va parler un peu de Black Ops 3. Alors, Black Ops 3, déjà, on va commencer par les points... mon avis, ce sera mon avis tout le long, avec des choses qui ont déjà été dites, bien sûr. Je répéterai des choses qui ont déjà été dites, mais en rajoutant mon avis par-dessus. Et je vais commencer en disant les choses que je trouve positives, moi. Alors déjà, les deux premiers trucs qui m'ont fait vraiment plaisir, qui ont été dites, c'est qu'on retrouvera Nuketown 2025 en multijoueur et Raid. Enfin, pas Nuketown 2025, Nuketown 2065, je crois. Enfin, voilà, un Nuketown encore plus futuriste. Donc voilà, c'est vraiment deux trucs qui m'ont fait vraiment plaisir. C'est vrai que Raid et Nuketown 2025 c'était les maps fétiches sur BO2, donc c'est les deux maps qui ont été le plus votées par la communauté Call of Duty. Donc voilà, écoutez les gens, ça fait vraiment plaisir de retrouver deux bonnes maps déjà sur ce Call of Duty. Ça fera deux maps pas trop grandes, donc ça fait déjà plaisir. Après, un autre truc qui m'a fait plaisir, c'est que au niveau, quand on voit le trailer, enfin la bande annonce quoi, le trailer, on voit une sorte de robot, un robot qui ressemble un peu à une araignée qu'on a vu dans la campagne BO2. Je sais pas pour les gens, je sais pas si tout le monde va s'en souvenir, mais moi en tout cas, un robot qui ressemble vraiment à un robot dans la campagne de BO2, il ressemble vraiment, je trouve. Donc après c'est mon avis, hein, comme je vous dis, tout le monde sera pas d'accord, tout ça c'est mon avis. Donc je trouve que ça ressemble vraiment à BO2. Même certains costumes, je trouve que c'est du BO2, hein, je trouve, les armes, on voit une AK, je crois qu'au début on voit une AK-12, une sorte d'AK-12 au début du trailer, on voit une sorte d'MK-48, après les armes, sérieusement, je peux pas vraiment vous dire parce que, enfin, je vous en parlerai après dans les points négatifs, un peu pas des armes mais de certaines choses, parce que il y a certains trucs que j'ai vraiment pas trouvé bons aussi, à ce qu'on a vu et aux rumeurs qu'on entend, parce que pour l'instant il y a à part ce qu'on voit dans le trailer, mais il y a pas vraiment de trucs sur ce que je vous dis, il y a pas vraiment de choses concrètes, j'ai pas de gameplay à vous proposer, rien du tout, ce qui est normal. Personne pour l'instant n'a de gameplay Black Ops 3. Je pense que si quelqu'un en aurait, ça ferait vraiment plaisir, mais malheureusement on ne peut pas en avoir. Donc voilà, les points positifs, ouais, c'est déjà ça, je trouve que c'est déjà pas mal les deux trucs. Bien sûr, s'il y a un autre truc qui me fait vraiment plaisir à moi, j'espère que cette fois-ci ils le gâcheront pas, un retour zombie. Donc voilà, encore un nouveau zombie. Cette fois-ci, l'histoire apparemment ça va pas être du tout la même, vu qu'on avait fini l'histoire du zombie sur Origins, je vous rappelle, avec Samantha et qui nous montrait qu'elle était en train de jouer avec son frère, je crois, ou un truc dans le genre, je me rappelle plus trop. Mais voilà, on avait fini l'histoire du zombie avec Richthofen, tout ça sur BO2, avec une fin assez cool, je trouve, quand même. Bon, c'est dommage que ça se finisse comme ça, mais assez cool quand même. Donc là, apparemment, on se retrouve pour un nouveau mode zombie, donc un peu dans le même genre. Ça part sur des expériences, tout ça, mais on voit dans le trailer, dans un autre trailer, je sais plus, dans le teaser, on voit qui montre beaucoup de prothèses, d'expérience, tout ça. Donc je pense qu'ils font rapport au multijoueur d'un côté avec les prothèses, tout ça. Il y aura peut-être une sorte d'exo, quelque chose comme ça, qui me fait pas vraiment plaisir, je vais pas vous mentir, mais ça on en parlera après. Mais par contre, je pense, ouais, ils montrent beaucoup d'opérations, tout ça, d'aiguilles, tout ça. Enfin, je pense que c'est par rapport aux zombies. Ils montrent un singe à un moment qui ressemble beaucoup à... Comme je vous dis, c'est mon avis encore, hein, je me répète, mais c'est mon avis, qui ressemble, je trouve, beaucoup à ceux de BO1 qu'on trouve sur la map, je sais plus quelle map, mais voilà, sur une map. Donc voilà. Maintenant, on va passer au point négatif. Moi, je trouve qu'il y en a pas mal. Enfin, pour l'instant, à ce que je sais, il y en a pas mal. Déjà, pour moi,
à ce que j'ai entendu comme rumeur, on va pouvoir courir vite, enfin peut-être courir sur les murs même, enfin des trucs dans le genre. Il y a vraiment beaucoup de rumeurs. Donc après, comme je vous dis, il n'y a rien de concret, donc je peux juste je peux pas vous certifier les choses. J'ai vu s'il y a un truc qu'on peut certifier, mais ça vous avez sûrement déjà vu, c'est qu'on pourra aller sous l'eau et tirer sous l'eau. Pour moi, c'est pas un truc dérangeant parce qu'on pourra pas camper sous l'eau, parce que bien sûr on sera obligé de ressortir pour respirer, donc c'est pas cheaté, pour moi c'est bon. Il y aura peut-être ça pourrait être un petit truc en plus, des atouts pour rester plus longtemps sous l'eau, c'est vrai que ce serait sympa. Mais voilà, je pense pas que ce sera trop cheaté, ça moi personnellement ça me dérange pas du tout. Personnellement moi avec ça il y a aucun souci. Le truc qui m'a un peu dérangé, c'est j'ai l'impression, à ce que j'ai entendu sur le jeu, aux rumeurs qui tournent en ce moment sur Black Ops 3, que ce jeu va ressembler un peu à Titanfall par rapport au dynamisme du jeu. Et parce que, par exemple, quand j'ai entendu parler de courir sur les murs, tout ça, je sais pas du tout si c'est vrai, mais j'ai entendu beaucoup de rumeurs sur certaines vidéos, par certaines choses, tout ça. Après, je sais pas si c'est vrai du tout, mais voilà, je me suis un peu renseigné avant quand même, et j'ai entendu parler de ça, des choses dans le genre. Bon, déjà, il y aura pas le double jump, enfin, il y aura pas d'exosquelette. Il y aura pas d'exosquelette, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que l'exosquelette sur Advanced Warfare, moi sérieusement je n'aimais pas, et beaucoup de gens n'aimaient pas, parce que c'est vrai que c'est pas super, hein, on va pas se mentir. Après il y en a bien sûr, il y a certaines personnes qui aimaient, on va pas se mentir, mais moi personnellement c'était pas mon kiff. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas beaucoup joué à Advanced Warfare, et bien sûr aussi parce que sur PS3 il est pas super et je l'ai pas du coup acheté sur PS4. Je voyais pas l'intérêt de dépenser 70€ dans Advanced Warfare alors que c'est un jeu que je kiffe pas vraiment. J'ai préféré m'acheter des jeux comme Hardline, tout ça. Bon bref, on n'est pas là pour discuter de ça, on est là pour Black Ops 3, donc voilà. Donc point négatif, apparemment il y aura en fait, il y aura pas d'exosquelette, comme je vous ai dit, donc ça c'est un bon truc, comme je vous ai dit pour moi, mais il y aura un truc qui remplacera l'exosquelette. Je sais pas vraiment ce que ce sera, mais il montre bien qu'il y aura autre chose que l'exosquelette, parce que par exemple dans le teaser on voit beaucoup de prothèses, et on voit des championnats avec le gagnant, il a une prothèse ou quelque chose dans le genre, donc derrière ils veulent signifier quelque chose derrière tout ça, donc ça veut dire qu'il y aura quelque chose, mais pas un exosquelette, donc je sais pas quoi. En tout cas le jeu je pense va être très 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 dynamique, encore une fois comme sur Advanced Warfare, donc pour moi c'est une bonne chose le dynamisme. Après tant qu'il le gère bien c'est une bonne chose. S'il y a moins de campeurs, tout ça, pour moi c'est super sérieux le dynamisme. Ça permet de mieux rusher, tout ça. C'est bien, c'est super. Après faut pas que ça prenne trop d'ampleur comme l'exosquelette sur Advanced Warfare. C'était pourri, on va pas se mentir. C'était nul à chier, donc voilà. J'espère que cette fois-ci ils le géreront bien. C'est pas un exosquelette, ça va être un truc dans le genre. Pour l'instant je vous dis, je peux juste faire des suppositions, donc il faudrait attendre d'en savoir plus, mais pour l'instant j'avais vraiment envie de vous faire cette petite vidéo informative sur mon avis. C'est mon avis tout simplement. Les choses que je dis c'est des choses qui ont déjà été dites, mais je donne mon avis en gros pour vous dire ce que j'en pense de jeu, et ce que je pense, si je pense qu'il va être bien ou pas. Globalement je pense que il peut donner quelque chose de bien, sérieusement il peut être bien. Je pense qu'ils peuvent être vraiment bien, sauf que le truc qui me stresse vraiment c'est cette histoire d'exosquelette remplacé là. J'ai peur que ça refasse comme sur Advanced Warfare. Donc j'espère qu'ils le géreront bien, que vu que c'est la suite de Black Ops 2 et que Black Ops 2 c'est un opus que j'ai vraiment adoré, on peut espérer qu'ils aient repris beaucoup de choses de Black Ops 2 et que du coup là ce serait vraiment un jeu qui plairait à beaucoup de gens, vu que énormément de gens ont aimé Black Ops 2. Donc là ce serait pas con de la part de Treyarch de faire un jeu qui ressemble à Black Ops 2, vu que la plupart des joueurs Call of Duty ont adoré Black Ops 2. Donc écoutez, j'avais pas beaucoup plus d'informations et j'ai donné mon avis par rapport à Black Ops 3. Quand il y aura plus d'informations sur Black Ops 3, je referai une vidéo. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous ne l'êtes déjà pas. C'était Yaxiz, bye.
before I turn 23. And no, I haven't signed a deal, I'm investing in me. And though it's taking kinda long, I know it's destined to be. And with all honesty, you need to acknowledge me, cause I'm smarter than all of these wannabe prodigies, I go harder than. And this whole industry's been a tease, I'm no part in that. All I need is a simple beat and a garden hat. Cause the green I see growing from my delivery will have me talking to banks like it's Carlton and Hillary. Wanted to be Will until I realized that I am legend. And for the doors to success, I have been the key. Anyone can tell me stop, but will I do it? Not unless my brain stops and doctors tell me that I'm stupid. So admire my attire, but most important my fluid. Cause the lines that I'm spitting got listeners trying to do it, dude. Sleeping through the day, wake up with champagne, roll me a A. I told my mother right I here. quit, what can I say? Makes you I'm love still life. breathing, falling in love every M to evening, the so we fourth just letter. gonna stay. Teenage dreamers, That's deep, you ain't born know. this way. I told my mother I grow up, what can I say? What I'm up? still breathing, falling in love every What up? evening.